Alors, tu as parlé de storytelling tout à l'heure. Écoute, là, on va avoir quelqu'un qui vient du Cameroun, qui est au Canada, qui a Oui, gagné un prix. j'adore ce type. Il est super, la pêche et réellement, Exactement. Donc, vous c'est tous une qui êtes belle là, idée. Ouais, vous voulez savoir raconter les histoires. Vous voulez ouais, réussir surtout vos entretiens à l'oral. ouais. Eh bien, écoutez, le temps est venu pour nous de vous présenter Brice Kamgang. Et voilà, en tout cas, prenez des notes parce que ça va être excellent, comme d'habitude. À tout à l'heure. Christian, on se retrouve à Douala sur Zoom. D'accord. Réussir ton entretien d'embauche avec la bonne histoire. Mon nom est Brice Kamgang, je suis expert en storytelling et coach en art oratoire pour t'aider à raconter des histoires captivantes, mémorables et inspirantes pour mettre de la lumière sur ton savoir-faire et obtenir ce que tu désires. Et aujourd'hui, on va parler d'un travail que tu veux obtenir, c'est la recherche d'emploi. Et tu es rendu au niveau où tu as déjà réussi à susciter un certain intérêt. Et puis, les employeurs potentiels t'appellent et te disent, OK, viens, on veut t'écouter. Venez, monsieur le candidat, on veut vous écouter. Et là, tu arrives et puis c'est le jour où tu dois présenter. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça se passe? C'est ce qu'on va voir ici. Alors, le titre de l'atelier, c'est probablement comment réussir ses entretiens oraux, son entretien oral, l'entretien d'embauche au niveau oral. J'ai ramené ça au niveau de la bonne histoire, avec la bonne histoire, parce que vous l'aurez deviné si vous avez un peu Google mon nom, Brice Kamgang. D'ailleurs, si tu as Google mon nom, je veux que tu précises là, est-ce que tu as Google mon nom, Brice Kamgang, lorsque tu as vu que c'est moi qui donnerai cet atelier? Et donc, mon expertise, tu le sais sans doute si tu as regardé un peu sur Internet, c'est le storytelling, c'est raconter la bonne histoire de la bonne façon pour obtenir ce qu'on veut, pour gagner ce qu'on veut gagner. Et donc, si on revient au sujet aujourd'hui, on va regarder ensemble comment est-ce qu'on se prépare pour s'assurer d'avoir tous les outils nécessaires pour réussir son entretien d'embauche. Et ensuite, au moment de délivrer, au moment de convertir cet employeur, futur employeur sympathisant, il est encore sympathisant, comment est-ce que tu le convertis en employeur permanent? On va voir ça ensemble dans le cadre de cet atelier-ci, de cette prise de parole. Donc, rapidement, on va aller droit au but, sans trop perdre de temps. On a le premier élément qui est là, la préparation. Pour réussir ton entretien, il faut pouvoir bien te préparer. Donc, comment est-ce qu'on se prépare? Qu'est-ce qu'on regarde quand il s'agit de se préparer à l'entrevue d'embauche? La première préparation, elle est mentale. C'est la préparation mentale. La préparation mentale, c'est tout ce qui vous permet d'avoir le mental de gagnant, le mental de Samuel Eto'o. Juste une petite digression comme ça, un jour j'écoutais parce qu'on est au Cameroun là, on est au Cameroun, dans le pays de Samuel Eto'o, le vert rouge jaune, le 237. Un jour j'écoutais une interview de Patrick Mboma, un autre lion indomptable, qui disait que la force de Samuel Eto'o, c'était son mindset, c'était son état d'esprit. Que c'est le gars qui entrait au stade en se disant je vais gagner ou je gagne. On gagne ou on gagne. Et on connaît aussi bien notre capitaine favori, Magnang, Rigobert Song. On sait quel est son état d'esprit. C'est un gars qui entre au stade en se disant on gagne ou on gagne. Ici, il n'y a rien à faire. Donc l'état d'esprit, c'est la première préparation qu'il faut avoir. Ça peut peut-être te surprendre, te dire mais les techniques d'art oratoire, blablabla, toutes ces affaires compliquées là. Non. Avant ça, il y a d'abord ton état d'esprit. Parce que tu peux avoir toutes les techniques nécessaires. Mais à la fin de la journée, si tu n'as pas l'état d'esprit qu'il faut, ça ne sert à rien du tout. Écoute, je vais te raconter une histoire. Un jour, j'ai l'un de mes clients qui m'a dit, écoute Brice, ça ne sert à rien d'avoir un outil dont on ne peut pas se servir. C'est bizarre, hein? Écoute, je vais te raconter une histoire, Brice. Tu sais, un jour, j'étais chez moi, c'était le soir, la nuit tombée, et boum, j'entends le gardien qui crie au feu. Mon compteur avait pris feu. Et donc, je cours, je descends. Mais je lui dis, mais tu n'as pas pris l'extincteur pour éteindre? Et le monsieur va prendre l'extincteur, c'est le gardien. Hein, il prend l'extincteur et il ne sait pas comment manipuler l'extincteur. Ça ne fonctionne pas. Mon client,
qui me raconte l'histoire. Lui aussi, il prend l'extincteur, il dit, oh, donne-moi ça, tu n'es pas capable d'activer un extincteur. Et lui aussi, il prend, il s'embrouille, il essaie d'activer, ça fonctionne pas. Et puis le feu est en train de prendre. C'est son épouse qui descend, arrive et voit comment est-ce qu'il est en train de s'embrouiller là. Et son épouse lui dit, mais chérie, tu n'as pas enlevé l'encoche de sécurité. Enlève l'encoche de sécurité et tu pourras utiliser l'extincteur. Donc c'est ce qui s'est passé quand il a enlevé l'encoche de sécurité. Pouf, il a pulvérisé et il a réussi à éteindre le feu à temps avant que le pire n'arrive. Ça, c'est exactement ce qui peut se produire si tu n'as pas l'état d'esprit nécessaire. L'état d'esprit, c'est la capacité à lever cette encoche-là. L'état d'esprit, c'est ce qui fait que tu as un extincteur, tu vas être capable de savoir que non, il faut d'abord que j'enlève l'encoche parce que je suis conscient que c'est la première étape à suivre dans le cadre de l'extinction du feu avec un extincteur. Donc, c'est ce qui se passe, la préparation mentale. Donc, au niveau de l'embauche, quand tu dois préparer une entrevue, un entretien d'embauche, une interview d'embauche, comment est-ce que tu te prépares mentalement? Eh bien, il y a quelques exercices que tu dois être capable de faire. Le premier exercice, et l'un des plus importants, c'est la visualisation créative. Bon, c'est un gros mot, hein. Visualisation créative, on croit que c'est l'ésotérisme, c'est la sorcellerie. Non, la visualisation créative, c'est seulement le fait de se projeter dans le futur, de te voir en train de réussir ton entretien d'embauche. L'avantage de la visualisation créative, c'est qu'elle va te permettre de gagner en confiance, de faire que tu arrives à l'entretien d'embauche comme quelqu'un qui était sûr de gagner, qui était sûr de passer, qui était sûr d'être retenu. Et là, ça te décharge, tu es moins stressé parce que c'est comme si tu venais prendre ton travail. On t'appelait, hey, Patrick, hey, Stéphanie, viens prendre ton travail là qui t'attend. Donc, c'est la visualisation créative. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la visualisation créative va te permettre de faire le nécessaire en termes justement de préparation technique qu'on va voir là, dans le deuxième point, en termes de préparation technique. Parce que tu auras tellement visualisé le futur que tu n'auras qu'un seul désir. C'est de gagner cet emploi. Et donc, au nom de ce gain-là, au nom de cette victoire sur l'emploi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller t'équiper normalement et avoir le nécessaire technique pour gagner cet emploi. Donc, ça va être ça, le deuxième élément au niveau de la préparation mentale. Donc, le deuxième avantage de la visualisation créative, autant pour moi. Autre élément au niveau de la préparation mentale, c'est la respiration. Beaucoup de gens, ou bien même tout le monde, je pense que tout le monde, même moi, ça m'arrive d'être anxieux parfois quand je dois prendre la parole. Tout dépend du niveau d'enjeu. Le 7 octobre 2021, j'ai donné une conférence, j'étais allé représenter le Canada dans le cadre d'une organisation dont je suis membre et j'avais été nominé à peine j'avais rejoint cette organisation. C'était un groupe de réseautage d'affaires, une grosse organisation à travers le monde, c'est la plus grosse, c'est plus de 300 000 membres à travers le monde, donc c'est vraiment gros. Et je parlais, donc il y avait quand même une grosse pression. Et j'étais anxieux, je me demandais est-ce que je vais être à la hauteur. En plus, ce n'était pas dans ma langue de base qui est le français, mais il fallait que je parle en anglais. Une conférence en anglais sur le storytelling. C'était le 7 octobre 2021, je n'oublierai jamais cette date. À 7h heure du Cameroun, non, 7h heure de Montréal, justement parce qu'il y a des gens à travers le monde entier, à Dubaï, en Chine, au Japon. Donc avec tous les décalages horaires là, il fallait qu'à 7h que je sois là à prendre la parole. Et c'était en ligne, justement, parce qu'avec la Covid, on ne pouvait pas voyager, donc c'était en ligne. Donc voilà, c'est ça. Il faut être capable de gérer cette anxiété-là à travers la respiration. Quand tu respires bien, tu crées cette cohérence cardiaque qui te donne la paix, qui te permet d'être en harmonie avec toi-même et de moins stresser par rapport à ce qui va suivre. Donc si on prend... Dans le cadre de ton entrevue d'embauche, tu sais que tu as fait ta visualisation créatrice, tu te vois comme réussi, tu gagnes en confiance. Sauf que de temps en temps, quand tu vas penser à ça, quand tu vas penser à cet instant, à ce moment qui va venir dans le futur, tu peux avoir des montées de stress, d'adrénaline. Et donc, c'est la respiration ventrale. On parle souvent de respiration avec le diaphragme, en ce sens qu'on respire, on inspire avec le ventre et on rejette avec le ventre.
Donc, pour réussir ta préparation mentale, voilà les deux choses que tu dois faire. Les deux choses aussi simples. 1, la visualisation créatrice et 2, la respiration. Une fois qu'on a ça, on aura donc comme autre élément dans le cadre de la préparation, c'est donc maintenant la préparation technique. C'est la dimension technique. La préparation technique, c'est quoi? C'est 3 choses. La première chose, c'est de savoir quelle est mon audience. À qui est-ce que je vais m'adresser? À qui est-ce que je vais parler? Est-ce que c'est un homme ou une femme qui va m'interviewer? Est-ce que c'est le directeur des ressources humaines? Est-ce que c'est le responsable? Bref, c'est de chercher cette information-là pour savoir à qui est-ce que tu vas parler. Et si tu déniches à qui est-ce que tu vas parler, ça c'est super, c'est le jackpot. En général, c'est pas évident de savoir. Mais au moins, tu dois savoir l'entreprise en question. Tu dois chercher à savoir qui est le directeur des ressources humaines. Tu dois chercher à savoir qui est ton recruteur, peut-être la personne qui est chef de ce département-là. Tu dois faire des recherches sur LinkedIn notamment. LinkedIn est un excellent réseau où tu vas trouver tes solutions. D'ailleurs, on devrait pouvoir t'avoir recruté ou t'avoir appelé parce que tu as su te brander sur LinkedIn. Ça, c'est un truc qu'on verra plus tard dans une autre occasion de job dating, etc. De voir comment est-ce que tu peux attirer les bons prestataires ou les bons employeurs potentiels en faisant ton branding, en racontant ton histoire sur LinkedIn. Donc, une fois que tu as ça, la partie technique, dans tu dois savoir à qui tu vas parler, tu dois connaître ton audience. Parce qu'en fonction de qui est devant toi, tu sauras quelle attitude est-ce que tu veux avoir. Si tu sais que la personne qui est en face de toi, peut-être tu vas aller la regarder sur LinkedIn, tu vois que c'est une personne qui aime parfois les blagues, c'est une personne qui est relativement ouverte quand tu vois ses publications et tout. Tu comprends que tu peux avoir un certain niveau de blague pendant la session, quand va venir le moment de l'interview en question. Et tu peux te permettre ça, tout à fait. Personne ne va te reprocher ça parce que les personnes en face de toi ou la personne en face de toi, elle-même, c'est sa façon de voir les choses. Donc, ça va être premièrement d'identifier ta cible, d'identifier les personnes à qui tu vas parler. Ça, c'est la première chose au niveau de la préparation technique. La deuxième chose que tu dois faire, c'est de lister les questions fréquemment posées dans le cadre d'une entrevue d'embauche. Il y a des questions qui reviennent toujours. Et on verra ça au niveau de l'exécution tout à l'heure, de la conversion qui va être la deuxième étape après la préparation. Il y a des questions qui reviennent toujours. Entre autres questions, c'est par exemple, pourquoi êtes-vous le candidat idéal? Ça, c'est une question qui revient toujours. Et on va voir comment répondre à ça. Donc, tu dois pouvoir identifier ces questions-là, de regarder, ok, c'est quoi ces différentes questions qui viennent très souvent. Parlez-moi de vous. C'est souvent la première question. Parlez-moi de vous. Que connaissez-vous de cette entreprise? Ce sont des questions qui reviennent très souvent. Donc, tu dois pouvoir identifier 3 à 5 questions qui reviennent très souvent. Et maintenant, voir, troisième étape dans la préparation technique, quelle est l'histoire que tu vas raconter pour répondre à cette question-là? Parce que raconter une histoire, c'est la meilleure façon de faire savoir aux autres que c'est toi qui es la solution. Raconter une histoire, c'est la meilleure façon de persuader l'employeur que tu sais de quoi tu parles. Raconter une histoire, c'est te différencier de tous les autres. Parce que très peu de personnes le font. J'aime souvent faire une blague. Enfin, c'est mon ego qui parle et ça me plaît. Ça me plaît parfois de chatouiller mon ego. Alors parfois, j'aime souvent dire, quand je coach, j'ai des clients, j'ai pas mal de témoignages des personnes que j'ai coachées notamment, qui étaient déjà en entreprise, qui voulaient passer à un autre niveau, voulaient faire d'autres entretiens d'embauche pour passer à un autre niveau et tout. Et quand je les forme, je leur dis, s'il y a 1000 candidats, crois-moi, tu seras le seul candidat à raconter la bonne histoire de la bonne façon. À moins que tu ne trouves quelqu'un d'autre qui a été formé par Brice Kamgang. Je vous avais prévenu, c'est mon ego qui parle. Je me fais ce plaisir-là. Donc, ça va être ça. Ça va être d'identifier les réponses, les histoires qui vont te permettre de répondre aux questions que tu auras identifiées au préalable, qui reviennent presque toujours. Donc, ne pas répondre comme tout le monde, soit en présentant des faits ou des statistiques, non, mais répondre en racontant la bonne histoire de la bonne façon. Parce que l'histoire, c'est ton super pouvoir.
Tu vas te démarquer, tu vas les inspirer. On va dire, waouh, c'est qui ça? On verra plus tard dans la suite comment de façon concrète tu racontes dans chacune des histoires pour répondre à ces questions-là. Donc tu identifies quelles sont les histoires que je vais raconter. Les histoires sont connectées à quoi? Vont être connectées à ta vie passée, à des choses que tu as vécues avant. Ça va être connecté par exemple à un livre que tu as lu. Tu as lu quelque chose qui t'a inspiré et tu te sers de ça pour répondre à la question, mais tout en racontant une histoire. Donc ça va être ça, les 3 éléments de la préparation technique. 1, tu identifies qui est ta cible, à qui est-ce que tu vas parler. 2, tu identifies les principales questions, 3 à 5 principales questions qui reviennent toujours. Et puis, 3e élément de la préparation technique, c'est d'identifier les histoires que tu vas raconter. Quelle est l'histoire que tu vas raconter pour répondre à chacune de ces questions-là? Ok? Donc, ça va être ça. Et le 3e et dernier point de la préparation, c'est la préparation vestimentaire. L'habit ne fait pas le moine, c'est vrai, mais c'est à l'habit qu'on reconnaît le moine. Alors la préparation vestimentaire, c'est quoi? C'est que le choix de tes vêtements sera fonction du poste pour lequel tu postules. Et du confort que tu as à mettre ce vêtement-là. That's it, that's all. C'est tout. Quel est le poste pour lequel tu postules? Si c'est pour un poste de comptable, on sait que les comptables sont toujours bien mis, ils sont en veste, ils sont derrière leur machine, ils sont enfermés dans leur bureau, on ne les dérange pas. Si c'est pour un poste de commercial, on sait que les commerciaux sont propres, soignés, bien propres et tout, parce qu'ils vont en contact avec les clients potentiels, avec les prospects. Si c'est un poste d'informaticien, tu n'as pas besoin d'être en veste. Les informaticiens sont en t-shirt, jean, basket, prêts au boulot. Les gars courent parfois quand il y a des pannes techniques, ils doivent monter, arranger le réseau, redescendre, etc., marcher partout dans l'entreprise. Tu n'as pas besoin de t'habiller en veste, en cravate pour un poste d'informaticien. Parce que tu vas à une entrevue d'embauche. Pas besoin. Donc en fonction du poste, quel est le profil vestimentaire de toute personne qui pourvoit à ce poste-là ou de toute personne qui a ce poste-là en entreprise. Un petit sur Google, tu peux regarder sur Google, tu regardes comment est-ce que les gens s'habillent dans ce poste-là et toujours ramener ça au niveau local. Si tu es au Cameroun, c'est pas universel, tu comprends? Mais en général, c'est ça. On va voir que les informaticiens vont être en t-shirt, jean, basket. On va voir que les commerciaux vont être très bien soignés, très propres, manicure, pédicure, cheveux bien, tac, gloss, tout est propre, nickel, parce que c'est les commerciaux, etc. Ça va être ça. Donc voilà les 3 éléments de ta préparation. 1, ta préparation mentale, hyper important, parce que si tu ne sais pas utiliser un outil, ça sert à rien. Et savoir utiliser un outil, ce n'est pas le savoir technique, c'est d'abord l'aisance mentale que tu as. Il faut être à l'aise mentalement. 2e élément, c'est la préparation technique. Et c'est là où on va voir, c'est qui ma cible, quelles sont les questions fréquemment posées, comment est-ce que je vais répondre à chacune de ces questions-là, quelle est l'histoire que je vais raconter pour répondre à chacune de ces questions-là. Boum, on a la préparation technique. Et enfin, on a la préparation vestimentaire qui va être fonction, le choix de mes vêtements sera fonction du poste. Le choix de tes vêtements sera fonction du poste pour lequel tu pars compétir. Ok? Donc voilà les 3 éléments. Straight to the point, hein, j'ai essayé d'aller droit au but, ne pas vous embrouiller avec toutes des affaires, plein de trucs, des trucs philosophiques ou machin. Non. J'espère que c'est assez concret. S'il te plaît, retrouve-moi sur LinkedIn. Va sur LinkedIn, tu tapes Brice Kamgang ou sur Facebook. Écris-moi si tu as des questions ici, ça va me faire plaisir de t'aider. Si tu es chercheur d'emploi. Bon, chercheur d'emploi, je n'aime pas ce mot. Si tu es pourvoyeur de solutions. Yeah! Je devrais me mettre ça ici dans la partie mentale, là, pendant que j'y pense. Pourvoyeur de solutions. Tu te considères comme un pourvoyeur de solutions. L'employeur ne te fait pas une faveur. Je sais que c'est facile à dire. Quand on est... Moi, je suis un employeur. J'emploie des gens pour travailler pour moi. Hier, j'ai été salarié, j'ai eu la chance d'être recruté quand j'étais encore à l'école, à peine j'avais fini ma licence. J'avais même pas terminé ma licence, je n'avais même pas encore soutenu. Je me rappelle que Ismaïlo Kamsouloun, qui est mon premier employeur, est même venu me voir à ISTAM, la belle école ISTAM, l'Institut supérieur des
c'est quoi, sciences, transport et tout. Ouais, je sais pas. La fondation Gassa, puis une très belle fondation, une très belle école qui nous a donné les outils nécessaires avant d'aller faire le master plus tard à l'ESSEC. Mais j'ai d'abord été là-bas, j'ai eu une licence professionnelle. Et qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai eu la chance d'être recruté comme ça. C'est du bouche à oreille, hein. C'est quelqu'un qui a dit, ok, je connais quelqu'un qui est brillant et tout, il peut faire l'affaire. Et je suis allé passer mon entrevue, la personne m'a recruté et boum, j'ai travaillé. Donc, je sais que ça peut être facile pour moi à dire, de dire, ok, il faut se dire on apporte la solution et que l'employeur ne te fait pas une faveur. Mais si tu as du mal à trouver de l'emploi, ça fait longtemps, tu galères, c'est pas évident. Tu auras tendance, lui, à te positionner comme un beggar, comme quelqu'un qui supplie, qui veut. Mais aujourd'hui, je voudrais te challenger, mon frère, ma soeur. Je voudrais te challenger afin que tu te dises que tu apportes une valeur. Petite histoire rapidement avant de passer à la suite. On a bientôt fini, mais attendez. J'ai travaillé pour Nestlé. Alors, si vous regardez une fois de plus sur Google, mon nom, j'ai travaillé pour Nestlé au Cameroun. Une très grosse compagnie. J'ai vraiment eu la chance d'être là-bas. J'ai appris beaucoup. En étant là-bas, j'ai été bien formé et tout. C'est vraiment un beau cadre qui m'a beaucoup aidé au niveau de mon leadership aussi. Et mon boss aimait souvent dire que Brice m'avait impressionné quand il était venu à l'entrevue. Parce que j'avais passé 3 ou 4 entrevues, je sais pas, des personnes différentes à chaque fois. Donc quand je suis arrivé à mon boss, j'avais fait ce que je faisais avec les autres. Moi, je venais toujours à mes entrevues, mes entretiens d'embauche avec une bouteille d'eau. Je m'assois là, je bois mon eau. Et je vais vous montrer tout à l'heure quand on parle de conversion. Très à l'aise, je sais que j'apporte une solution. C'est un niveau de confiance en soi qui était très lié à ça. Parce que ma préparation mentale ici, elle était réelle. Préparation mentale était réelle. Techniquement parlant, j'étais prêt. Et puis j'avais un vestimentaire qui essayait, à l'époque c'était pour être acheteur. Je me rappelle, j'étais en chemise et jean. Parce qu'un acheteur, tu vas courir après les fournisseurs, etc. Tu n'as pas besoin d'être en veste, costume serré. Non, tu n'es pas le comptable, le financier. Non, tu vas courir derrière les gens. Donc j'étais en jean, avec une chaussure, je ne me rappelle pas très bien laquelle, peut-être une paire, et juste une chemise et puis les bras de chemise pliés comme ça. Je suis allé à mon entrevue. Bon, j'ai eu plusieurs entrevues, mais à chaque fois, j'étais habillé presque de la même façon. D'ailleurs, quand ça se passait bien, j'avais envie de remettre la même tenue parce que je suis un peu superstitieux. Je me dis, il faut que je garde la même tenue, elle m'a porté bonheur. Donc, c'est ça, c'est de se positionner comme étant un pourvoyeur de solutions plutôt qu'un chercheur d'emploi. Parce que l'employeur ne te fait pas une faveur, il échange quelque chose avec toi. Il va te donner un peu d'argent, juste un peu, pour le gros argent que toi tu vas lui ramener. Donc c'est ça la réalité de l'emploi. Donc ça va être ça, la préparation. Donc si tu as des questions là-dessus, trouve-moi sur LinkedIn ou sur Facebook, je vais te répondre. Tu m'écris, tu me dis ok, j'ai regardé la vidéo, la prise de parole au niveau du job dating au Cameroun, blablabla, bla, bla, et tu me poses ta question. Ça me fait plaisir de te répondre. Ou bien quelqu'un de mon équipe va peut-être te répondre, ou bien me faire signe. Parfois, ils font des screenshots et ils m'envoient, ils me disent, Brice, regarde, il y a des questions pour toi. Et ça me fait plaisir de répondre. Pour vous, je vais le faire. Donc, une fois qu'on a ça, allons donc regarder maintenant la conversion. La conversion, c'est quoi? La conversion, c'est justement convertir un employeur potentiel en employeur définitif. Convertir un employeur sympathisant en employeur convaincu. Une chose que tu dois savoir ici à la base, c'est que ton employeur a peur de faire une erreur. Je reprends, ça rime, j'avais pas prévu ça, mais ça rime. Ton employeur a peur de faire une erreur. Ton employeur a peur de faire une erreur. Ton employeur a peur de se tromper. Donc, te recruter, c'est un risque. Tout ce que tu vas faire pour le convertir, c'est de le persuader qu'il ne se trompe pas. C'est de le rassurer. J'aurais voulu qu'on me dise ça à l'époque. J'aurais vraiment voulu savoir ça à l'époque. Mais j'avais jamais eu cette chance. Quelqu'un me dise que tu sais, c'est un risque pour l'employeur de te recruter. Plus tôt, il y a quelques minutes, je disais que tu dois te positionner en offreur de solutions, en pourvoyeur de solutions et non en chercheur d'emploi. C'est vrai.
tu dois avoir aussi en tête que ton employeur, oui, même si tu es un pourvoyeur de solutions, il a peur de se tromper. Parce qu'il n'y a rien de pire que de recruter une mauvaise ressource humaine. Aujourd'hui, je suis employeur, je sais de quoi je parle. Avant, je ne sais pas si j'étais un bon employé, je ne suis pas sûr que j'étais un très bon employé. Donc, quand je recrute quelqu'un, je lui dis, écoute, moi je n'étais pas un très bon employé, mais vraiment, je prends le risque de te recruter parce que j'ai vu ça, qui a connecté avec moi. Parce que je ne regarde pas trop les aspects techniques, la compétence, machin et tout. C'est des choses qui bluffent, c'est pas ta compétence c'est pour ça que d'ailleurs, si j'en parle même pas, c'est pas intéressant. Parce qu'il y a 1000 personnes qui ont ton diplôme, il y a 1000 personnes qui ont la même expérience que toi, il y a tout se joue au niveau de ton attitude. Ok? Donc, c'est ça. Donc, ici, on va aller droit au but au niveau des différentes questions qu'on peut te poser, comment tu réponds à chacune d'elles. On a dit, on regarderait les questions fréquemment posées. Quand tu vas répondre à chacune des questions, il faut t'assurer que tes mots, ce que tu dis, se voient sur ton corps et notamment sur ton visage. Première chose. Il faut vraiment aligner ça. Donc, si tu parles quelque chose de joyeux, il faut sourire. Si tu parles quelque chose de difficile, il faut froncer le visage et qu'on voit que c'était difficile pour toi. Donc, faut pas dire c'était difficile, hein, c'était vraiment difficile. C'était difficile, hein. Non, c'était difficile. Tu dis, ouais, je suis content d'être là aujourd'hui, je suis content que vous me donniez l'opportunité de pouvoir parler, je suis content que vous puissiez me donner l'opportunité de parler. Non, tu n'es pas content, ça se voit que tu n'es pas content, ça se voit que tu es peut-être stressé, ça se voit que tu as peur, ça se voit que tu n'es pas sûr de toi. Je suis content d'être là aujourd'hui, je suis content du travail je suis content d'être là, je suis content de voir passer cette entrevue avec vous, je suis vraiment content d'être là, je suis content. Et on voit avec le sourire que tu es content. Le sourire. En souriant, tu apparais comme étant quelqu'un de confiant, digne de confiance. Tu es confiant d'abord, tu as confiance en toi. Ensuite, tu es digne de confiance, on peut te faire confiance. Et en plus, tu apparais comme étant quelqu'un d'intelligent. Autre chose, c'est que en plus du sourire, il faut surtout garder le contact visuel sur les gens à qui tu parles. Faut pas baisser la tête et parler comme ça. Tu leur parles comme ça. Non. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai fait des cours de conduite et je me rappelle très bien que dans l'un des livres de préparation, on disait que la voiture va exactement où va mon regard. Donc si je regarde trop à droite, là, je suis en train de conduire, je regarde à droite, la voiture va aller là-bas. Si je regarde trop à gauche, là, je conduis, la voiture va aller là-bas. C'est ça qu'il faut regarder devant, suivre la route, pour que la voiture reste sur la route. C'est la même chose. Autant la voiture va où va ton regard, autant ton message va où va ton regard. Donc si tu regardes la table, tu baisses la tête, c'est là où va ton message. Oh, tu veux parler au cœur des gens. Donc regarde-les dans les yeux. S'il y a plusieurs personnes, tu fais le tour, tu parles. Tu commences par la personne qui a posé la question, tu lui réponds d'abord à elle, et tu poursuis en regardant une autre personne. Et tu reviens vers elle, mais à chaque fois, tu regardes dans les yeux. Donc, ça va être ça, comme élément préparatoire, le sourire, le contact visuel. Et troisième élément important à intégrer, j'ai déjà dit préparatoire, mais c'est à intégrer quand tu réponds à ces questions-là. Ce sont tes mains. Tes mains doivent être très visibles. Il faut que quand tu parles, que tu parles aussi avec tes mains. Je suis content, il y a quelques temps, je faisais un pitch auprès de la mairesse ici. Je l'ai rencontré dans le cadre d'un réseautage d'affaires dans un gala d'entrepreneurs et je l'ai pitché. Et quand j'ai mis ça en statut, il y a beaucoup de gens qui réalisent en disant tes mains parlent tellement, Brice. Mais sans être maestro, tu vois, depuis que je suis en train de parler là, je suis pas en train de faire comme ça. Faut pas que ce soit des gestes parasites, non. Ça doit être cohérent avec ce que je dis. Ça doit être au rythme de ce que je dis. Donc utilise tes mains. Pour répondre à chacune de ces questions-là, on prend la première question. Parlez-moi de vous. Parlez-moi de vous. Quelle est l'histoire que tu as préparée pour parler de toi? Ça, c'est ton histoire. Raconte ton histoire, mais ne raconte pas ta vie. C'est quoi ton histoire? Ce sont des petits événements pour lesquels les intervieweurs ou l'intervieweur auraient un intérêt à écouter.
Pourquoi est-ce que c'était... Je sais que j'ai bien parlé le français. C'est compliqué. Moi aussi, ça fait que... Ah, oui, tu forces un peu. Tu essaies de mettre là. C'était le gros français, pardon. C'est pas mon niveau. C'est pas mes choses, ça. Moi, j'essaie d'être terre à terre. J'essaie. Mais pas toujours. Parfois aussi, je lève le niveau en fonction de qui est en face de moi. Mais souvent, terre à terre, ça sert à rien de compliqué. Donc, tu dois mettre des éléments dans ton histoire, les éléments de ta vie qui pourraient intéresser l'autre. Par exemple, j'ai grandi. Où est-ce que tu as grandi? Pourquoi est-ce que tu vas dire à la personne que tu as grandi là-bas? Il faut qu'il y ait une raison qui est connectée à ton poste, qui est connectée peut-être à l'entreprise. Peut-être tu vas dire, ok, j'ai grandi non loin d'ici, c'est-à-dire là où l'entreprise est, tu as grandi non loin de là. Tu as été à l'école ici, après avoir fait tel parcours. Et en racontant ton histoire, tu mets en avant les éléments qui te valorisent. Qu'est-ce qui te valorise? Notamment le leadership. Les éléments qui te valorisent, ce sont les éléments qui sont connectés au profil de poste. Si on, par exemple, un comptable, quelqu'un de très rigoureux, méticuleux, quand tu racontes ton histoire, parle d'un événement, d'une situation où tu as dû faire preuve de minutie pour sortir de cette situation-là ou pour te démarquer. Tu as en train de raconter ton histoire, parlez-moi de nous, mais tu injectes déjà des informations positives. Donc ça va être ça. Le premier élément, parlez-moi de vous, c'est comme ça que tu réponds, tu racontes ton histoire en intégrant des éléments qui vont intéresser ta cible. Raconte ton histoire, ne raconte pas ta vie. Ensuite, parlez-moi de votre ancien employeur. Oh, il y en a qui disent, ah, c'était un méchant, il faisait ça, machin. Non, ne jamais parler de ton employeur en mal, parce que c'est la psychologie inversée qui va se produire. Ce qui va se passer, c'est que on t'attribue ce que tu dis de l'autre. Donc, si tu dis quelqu'un est mauvais, quand on fait le Congo ça là, quand tu fais le Congo ça, tu dis que la personne elle est mauvaise, elle est méchante et tout. Pendant que tu es en train de dire ça, la personne à qui tu dis ça, elle te voit comme étant une personne méchante et mauvaise. C'est la psychologie inversée. C'est la cognition, c'est Dieu qui nous a créés comme ça. C'est comme ça qu'on pense. Donc attention, parle de lui en bien et surtout raconte une histoire. Toujours, on a dit, réussit son entretien d'embauche avec la bonne histoire. Donc ne réponds pas seulement comme ça, non, raconte une histoire, dire, oh mon ancien employeur, il était bien, je l'aimais particulièrement parce que il a fait plusieurs gestes super intéressants. Je me rappelle encore en 2017, je venais d'arriver là-bas et puis c'est passé ça. Tu racontes une situation et là ça m'a permis que c'était un employeur, ça m'a permis de savoir que c'était un employeur qui avait à cœur l'être humain d'abord. Et vraiment c'est ça qui m'a marqué chez cet employeur-là. Tu as raconté une belle histoire, et tu as connecté pour montrer les valeurs humaines. Boum, toujours une histoire. Troisième et dernière question à laquelle tu peux répondre. Pourquoi vous? Pourquoi toi? Pourquoi est-ce que tu es le candidat idéal? L'erreur que 99,99% des personnes font, c'est que soit elles vont redire ce qu'elles ont déjà dit depuis, parce que cette question arrive souvent vers la fin. Donc soit les gens vont redire ce qu'ils ont déjà dit. Par exemple, si on leur a demandé c'est quoi ton point fort, parle-moi de toi, quel est ton background, pourquoi tu veux travailler pour cette entreprise, pourquoi ce poste t'intéresse. Donc les gens vont aller reprendre encore les choses auxquelles ils ont déjà répondu plus tôt et puis vont revenir et ramener ça sur pourquoi vous, pourquoi suis-je le candidat idéal. Ne fais pas ça, tu n'as pas besoin de faire de ça. Ça c'est une catégorie de personnes. L'autre catégorie de personnes, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va répéter ce qui est déjà sur son CV. C'est pas intéressant. On a ton papier en main, on a ton CV en main, on voit ces informations là-dessus. Pas la peine de les répéter. À défaut, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut raconter l'histoire de ton pourquoi. Pourquoi ce poste te tient à cœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, si tu es dans une société agroalimentaire qui fabrique des yaourts, entre autres, ou je ne sais pas moi quoi, tu dis pourquoi moi? On te dit pourquoi vous? Pourquoi êtes-vous le candidat idéal? Quand j'étais enfant, mon père avait l'habitude de nous ramener des pots de yaourt. Je me rappelle qu'un soir, il est rentré sans yaourt. Ma petite soeur et moi, on a beaucoup pleuré. On lui demandait, mais pourquoi il n'y a pas de yaourt? Pourquoi il n'y a pas de yaourt? Et mon papa m'a dit, non, je suis passé à la boulangerie et il n'y avait plus de stock. C'était terminé. Et ça m'a tellement marqué que j'ai décidé qu'un jour, je travaillerai dans une entreprise agroalimentaire qui fabrique des yaourts pour contribuer à ce qu'il n'y ait plus jamais d'enfants qui pleurent le soir parce qu'il y a une rupture de stock. Donc, en tant que planificateur de stock, je m'assurerai qu'il y ait toujours de stock chez nos distributeurs afin que plus aucun enfant ne se plaigne. Comment as-tu trouvé ça?
Tu vois, mais ça doit être authentique. Tu n'inventes pas. Donc là, c'est quelque chose que j'ai juste pris sur le tas comme ça, comme exemple. Mais tu n'inventes pas. C'est pour ça que dans la préparation, souviens-toi de la préparation ici, technique, tu dois prendre les différentes histoires que tu vas raconter pour différentes questions. Donc, c'est ça qui va te permettre de convertir ici et répondre à chacune de ces questions aussi en racontant la bonne histoire. Donc, c'était un plaisir pour moi de partager ce moment avec toi. J'espère que tu as aimé et que tu as appris des choses qui vont t'aider. Je suis disposé à t'aider. Tu peux m'écrire et ça va me faire plaisir de répondre. C'était Brice Kamgang, expert en storytelling et coach en art oratoire pour t'aider à décrocher ton emploi de rêve. À bientôt.